Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une astuce peinture pour donner un effet terre cuite à vos objets. Donc moi j'ai décidé de repeindre le vase que vous voyez. Pour réaliser ce tuto, je vais utiliser un support à repeindre, donc moi j'ai choisi ce vase, de la peinture, donc là j'ai utilisé de la peinture à la craie que j'ai acheté chez Action, un pinceau, un bol, du bicarbonate de soude, et moi je vais utiliser des gants pour éviter de m'en mettre partout. Donc pour obtenir l'effet terre cuite, c'est très simple, il suffit de mélanger du bicarbonate de soude à la peinture. Alors j'aurai pas de proportion exactement à vous donner, en plus ça dépend de l'effet que vous voulez donner à votre objet. Donc moi j'ai mis pas mal de bicarbonate de soude pour avoir un effet vraiment très grumeleux. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'y aller petit à petit et de rajouter du bicarbonate de soude au fur et à mesure que vous le mélangez à la peinture et puis vous arrêtez une fois que vous avez la consistance que vous voulez. Ensuite, j'applique le mélange directement sur le vase. Alors moi, j'avais un vase qui est vraiment très fin, donc j'ai donné les coups de pinceau de manière verticale, donc du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Mais si vous avez un objet qui est plus gros ou plus rond, ça peut être sympa de donner les coups de pinceau plutôt de manière horizontale. Ça donnera encore plus un effet poterie. Alors petite astuce, quand comme moi vous avez mis beaucoup trop de peinture dans votre bol et que vous ne voulez pas la jeter pour ne pas la gâcher, donc là je vais mettre du papier alu autour du pinceau et par-dessus le bol pour éviter que la peinture ne sèche. Ça marche très bien, alors bien sûr faut pas la laisser pendant des mois parce qu'elle va quand même finir par sécher, mais s'il faut juste attendre 1 ou 2 jours pour passer la deuxième couche ou même une troisième couche, la peinture voilà, ne sèche pas. Là je l'ai gardée 2 jours comme ça et elle était encore nickel comme si je venais de la mettre dans le bol. Donc pendant que je parlais, on est passé au lendemain, donc j'ai attendu quasiment une journée en fait pour passer la deuxième couche. Ensuite j'ai appliqué une troisième couche, mais finalement c'était pas tellement nécessaire parce que la peinture était quand même assez opaque. J'ai pas vu trop de différence entre la deuxième et la troisième couche. Bon voilà, ça dépend de la peinture que vous avez et de l'effet que vous voulez donner.
Voilà le résultat, ça rend vraiment super bien et c'est extrêmement simple à faire. J'espère que cette astuce vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.